Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le troisième temps de notre étude du motif de la femme dans le recueil Les mains libres. Nous allons particulièrement nous intéresser dans cette vidéo à la représentation du corps féminin. Vous savez que si Les mains libres est au programme cette année pour le baccalauréat de lettres, c'est parce qu'on va vous demander de vous intéresser au fait que ce soit des dessins qui ont été illustrés par des poèmes. Il y a donc un rapport à l'illustration qui est intéressant. Parfois, on voit que les poèmes de Paul Éluard qui viennent après les dessins de Man Ray n'ont pas beaucoup de liens entre eux et c'est un peu difficile de l'évoquer. Et or, la représentation du corps féminin, eh bien, c'est un des points communs vraiment entre l'expression artistique de Man Ray et l'expression artistique de Paul Éluard. Je m'explique. Dans Les mains libres, le corps de la femme est très peu, quasiment jamais, représenté dans son entièreté. Alors oui, vous pouvez penser à certains dessins de Man Ray comme La mort inutile, mais la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que le corps féminin est coupé, il est morcelé dans les dessins de Man Ray comme dans les poèmes de Paul Éluard. Et ça, c'est très intéressant, déjà pour nous de voir sur quelle partie du corps vont se focaliser Man Ray et Paul Éluard, mais c'est aussi très intéressant de voir que c'est l'un des points communs des expressions artistiques de Man Ray et de Paul Éluard. Man Ray, comme Paul Éluard, fragmente le corps féminin, il morcelle le corps féminin. Ce morcellement du corps féminin, il était d'ailleurs présent dans les œuvres antérieures de Man Ray et de Paul Éluard, et vous pouvez en apprendre plus dans les vidéos qu'on y consacre. Par exemple, Man Ray, on l'avait déjà dit, on a taxé, si on peut dire, de sadisme, de sadique, le fait qu'il découpe le corps féminin dans plusieurs de ses œuvres. C'est le cas notamment dans le Ready-Made Indestructible Objet, qui a porté plutôt le nom de Objet à détruire. Eh bien, c'est l'œil de Lee Miller, la photographie de l'œil de son ancienne amante qu'il a découpé pour l'inclure à l'œuvre d'art. Il y a une véritable fragmentation du corps féminin dans l'œuvre de Man Ray. Vous pouvez aussi penser à la toile, par exemple, à l'heure de l'Observatoire Les Amoureux. Vous savez, cette toile où il y a une gigantesque bouche dans le ciel. Ça, c'est un autre exemple de fragmentation du corps féminin. Qu'en est-il de Paul Éluard? Eh bien, Paul Éluard, donc là, on a donné des exemples de Man Ray où il utilisait l'œil et la bouche de la femme plus particulièrement. Paul Éluard, il se concentre beaucoup sur la chevelure féminine et sur l'œil de la femme, ainsi que sur la bouche par moment. Mais il a aussi tendance à fragmenter le corps féminin. Il n'évoque pas le corps féminin comme un tout, mais comme des petits morceaux. Regardez bien, j'ai pris l'amoureuse, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a toujours les yeux ouverts. Vraiment, prenez au hasard un poème de Paul Éluard, vous allez voir que la fragmentation du corps féminin est omniprésente. Cette fragmentation du corps féminin, comment s'illustre-t-elle dans Les mains libres, dans le recueil que nous étudions ici? Premièrement, vous allez voir que le corps de la femme est souvent coupé. Très souvent, on dirait qu'il est entier, mais en fait, il manque un bout. Par exemple, si vous regardez Pouvoir, voilà, le haut de la tête, les mains sont coupées. Si vous pensez à Liberté, vous savez, cette femme qui tient un drapeau vers le haut, on ne voit pas sa main. Le corps féminin est très souvent fragmenté, vraiment. Parfois, ce sont au contraire, parce que là, on voit quand même le corps assez généralement. Parfois, c'est vraiment juste un détail du corps féminin qui est mis en avant. Alors, quelles parties de l'anatomie féminine sont particulièrement illustrées par Man Ray dans le recueil? Eh bien, premièrement, il y a la poitrine. La poitrine féminine est vraiment très, très valorisée dans les dessins de Man Ray. J'ai mis Obal Tabarin, par exemple. Dans Obal Tabarin, vous avez cette silhouette centrale qui n'a pas de tête, pas de main, pas de jambes. D'ailleurs, c'est juste un buste, hein, si on peut dire. Et la poitrine féminine est très avantageuse, on va dire. Ensuite, il y a J, bien entendu. J, qui est la silhouette de cette silhouette féminine en contre-plongée. Elle est vêtue d'une robe ou d'un t-shirt à bretelles et on voit entièrement sa poitrine. Encore une fois, la poitrine est très représentée. Il y a aussi des dessins comme La peur, où les seins sont tellement mis en avant qu'ils ne semblent même pas réalistes. Et vous pouvez penser encore à d'autres dessins comme La couture. Dans La couture, la femme est vêtue d'une forme de robe qui commence depuis en dessous la poitrine. La poitrine féminine est donc mise en avant
dans la représentation féminine chez Man Ray. Il y a donc la poitrine féminine dans les dessins, mais il y a aussi la chevelure. Pensez à l'attention qu'accorde Man Ray à la chevelure dans le recueil. Regardez, il y a ce dessin burlesque qui est très intéressant. La femme a les cheveux sur son visage, ça cache entièrement son visage, ça cache même sa poitrine. Et Man Ray aimait tellement cette chevelure qu'il a décidé de reproduire seulement cette partie du dessin en agrandissement dans la partie détail du recueil. C'est pas anodin. Dans la partie portrait, il y a aussi le portrait de Nouch, dans lequel les cheveux de Sonia Moss lui dégringolent, couvrent sa propre chevelure. Il y a une véritable attention à la chevelure féminine. Il y a aussi le désir ici. Donc dans ce dessin, le désir masculin est représenté par la main de l'homme dans les cheveux de la femme. Et puis enfin, on aurait pu commencer par celui-ci. Il y a le frontispice, le premier dessin qui ouvre le recueil, qui n'a pas de titre, mais qu'on appelle parfois Le Pont, dans lequel une femme rêvée, une femme hallucinée, si on peut dire, laisse dégringoler sa chevelure dans l'eau d'un fleuve. Il y a une véritable attention à la chevelure. La femme est morcelée, certaines parties sont plus représentées que d'autres. Chez Man Ray, c'est surtout la poitrine, les cheveux. Parfois, il faut aussi voir que le morcellement du corps féminin peut aller encore au-delà. Et Man Ray va combiner en quelque sorte des parties féminines, des parties de l'anatomie féminine qu'il aime particulièrement pour créer des figures hybrides et des figures un peu monstrueuses, cauchemardesques en quelque sorte. Et je pense évidemment à Paranoia. Dans Paranoia, on a cette jambe féminine aguicheuse qui semble porter un bas et qui se combine directement avec un visage. Qu'en est-il de Paul Éluard? Quelle partie de l'anatomie féminine ont sa préférence lorsqu'il représente la femme de manière plus ou moins morcelée? Eh bien, premièrement, il y a la bouche. Vous pouvez penser déjà rien qu'à la préface, une bouche autour de laquelle la terre tourne. Ensuite, il y a la femme et son poisson. La femme et son poisson qui illustre un dessin qui d'ailleurs est une reprise de À l'heure de l'observatoire, les amoureux. Vous savez, ce tableau avec l'immense bouche. Donc, que dit Paul Éluard en regard à ce dessin? La bouche et sa couleur, ce qui est visiblement une allusion directe à l'heure de l'observatoire. La bouche et sa couleur, la voix et sa couronne. Dans l'essence maintenant, pour évoquer l'orgasme féminin, le poète écrit « Ta bouche séduit ton visage ». La bouche a donc il fait l'objet d'une véritable attention de la part du poète. Et bien sûr, le poète accorde également une grande attention à la vue. Alors Paul Éluard, vous vous rappelez, c'est quand même un poète qui aime voir. Il aime la peinture parce que c'est un art visuel. Et lorsqu'il représente une femme, l'œil est souvent là où on voit la vérité, la vérité féminine. Alors, on le trouve par exemple dans Où se fabriquent les crayons, la dernière a dessiné cet œil déserté. On retrouve l'œil beaucoup dans le poème L'Espion. L'arc pâle tendu de tes yeux fermés menace un univers de bronze, l'épaisseur de la vue. Juste une petite parenthèse, quand l'œil est fermé, on l'a déjà dit, mais ça ne veut pas dire que l'œil est inefficace. L'œil fermé, ça va lier la femme à l'onirisme, au rêve, et ça on le sait que pour les surréalistes, c'est très positif. Encore un œil, que fleurisse ton œil lumière, c'est dans l'aventure. Donc, lorsque Paul Éluard représente le corps féminin, il le morcelle, il se concentre particulièrement sur certaines parties de l'anatomie féminine, à savoir la bouche et l'œil. Mais finalement, comment interpréter cette représentation du corps féminin de manière morcelée? Pourquoi Man Ray et Paul Éluard représentent-ils plus la femme par certaines parties de l'anatomie féminine, par la bouche, par la poitrine, etc., plutôt qu'en évoquant la silhouette en général? Bon alors, premièrement, c'est une question de style, ça ne s'explique pas. C'est des choses je sais pas, qu'ils aiment mieux représenter ou qu'ils ressentent plus, qui leur apportent plus d'émotions, c'est possible. Et ça, on ne pourra pas l'analyser. Ce qu'on peut analyser en revanche, c'est que représenter une certaine partie de l'anatomie féminine plutôt que la femme en général, ça peut être un hommage à ce qu'on appelle le blason. Le blason, c'est un petit poème, une forme de poème très court, qui naît au XVe siècle et qui est très à la mode au XVIe siècle. Et le blason va s'attacher à décrire une partie précise de l'anatomie féminine. Il va y avoir des blasons sur l'œil de la femme ou des blasons sur le sein de la femme. Donc, représenter la femme de manière morcelée, ça peut être un hommage, ça peut être un clin d'œil à la tradition du blason. Deuxièmement, représenter la femme de manière morcelée, ça peut rappeler la fétichisation érotique. Alors la fétichisation, c'est le fait de se focaliser sur une partie de l'anatomie d'un homme ou d'une femme et de focaliser ses désirs sur cette partie. Voilà, ça renforce en fait la dimension érotique du recueil qu'on a déjà mentionné.
Troisième et dernier point, sur lequel on ne va pas s'étendre parce qu'on l'a déjà dit, le fait de morceler le corps féminin, ça peut également renforcer la dimension sadienne du recueil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool.